Donc bonjour, Anthony de Saint-Georges. Je suis issu de la filière électrotechnique de BTS de Granville et je suis désormais technicien de service au sein de Enercon Service France. Donc à l'issue de mon BTS, j'ai commencé par faire un peu d'intérim. Tout d'abord, j'ai été tableautier dans un atelier de câblage sur Avranches. Ensuite, j'ai fait un peu de bureau d'études au sein de cette même entreprise. Et puis, je me suis focalisé sur un de mes projets, en fait, finalement, donc partir dans les éoliennes. C'est pourquoi j'ai aussi intégré donc, la société Enercon, donc il y a 5 ans de ça déjà. Donc, en l'occurrence, un des modèles les plus communs par chez nous, ce sont les modèles E82. E82, comme celui-ci par exemple, ça produit l'équivalent de 1700 foyers, de la consommation en tout cas de 1700 foyers hors chauffage, pour une machine. Donc une E82, j'ai un petit fiche technique pour expliquer un petit peu à quoi ça ressemble. 82, donc pour 82 mètres d'envergure. Là, on a une génératrice qui est un peu particulière sur nos machines, une génératrice synchrone à entraînement direct, puisqu'elle tourne à la même vitesse que les pales de la machine. En sortie de cette génératrice, on a donc une tension qui va donc être redressée par les redresseurs. Et donc on va avoir des câbles qui vont descendre tout au long de la machine pour descendre jusqu'en bas, où là on va avoir des systèmes onduleurs pour recréer du 400 volts alternatif. Puis un transformateur pour injecter sur le réseau en 20 000 volts, en l'occurrence en France. Concrètement, une nacelle, donc on va essayer lors d'une exposition, pour se donner un petit peu l'idée de la taille en tout cas de ces machines-là. On aperçoit effectivement la génératrice sur toute cette partie-là. Les pales qui viennent se greffer donc, sur le hub. Alors mon métier, justement, en fait, c'est ça. Tout simplement, donc, avec notre petit camion, donc, on est par équipe, en l'occurrence ici donc, par équipe de 2, et on intervient donc, sur différentes machines pour gérer l'entretien de ces machines, tout ce qui est dépannage aussi. Et puis donc, voilà, donc, on est géré donc, par une coordination, en l'occurrence moi je suis basé sur Saint-Lô et notre coordination est basée sur Nantes. Donc on a des coordinateurs qui nous appellent pour nous signaler lorsqu'il y a des pannes ou autres, pour nous envoyer à droite à gauche sur différents parcs. Et notre mission, c'est d'intervenir sur ces machines pour garantir donc, un taux de disponibilité en l'occurrence de 97%. C'est-à-dire qu'on a droit à 3% du temps donc, dans l'année d'arrêt machine pour cause de panne ou autre. C'est assez court, mais ça se fait très bien. Généralement, on est plus sur les calculs, on est même plus de l'ordre de 98, en gros 98%. Donc les machines sont relativement fiables. Donc ça, par exemple, c'est des cycles de maintenance. Savoir quand est-ce qu'on vient sur les machines. On fait beaucoup de préventifs en fait sur les machines, ce qui fait aussi que les machines sont plutôt fiables. On est d'ailleurs content qu'elles soient fiables quand on les astreint de temps pour ça en main. Donc c'est-à-dire que tous les ans, en fait, on va avoir une grande maintenance. Donc ici, par exemple, c'est le début de montage de la machine, ce qu'on appelle le commissioning. Au bout de 6 mois, donc, on repasse pour faire tout ce qui est lubrification et donc, pour mettre tout ce qui est graisse en fait, dans tous les systèmes, tous les roulements et tout ce qui est mécanique en fait. Au bout d'un an, on fait la grande maintenance, une grande maintenance électrique et mécanique. L'idée c'est de vérifier qu'on n'ait pas de frottement au niveau des câbles, qu'on ait tous les disjoncteurs qui fonctionnent correctement, qu'on n'ait pas de bruit anormal, des choses particulières. On a tout un protocole en fait à suivre et cette opération dure à peu près 3 jours. En l'occurrence. Et donc tous les ans, on va faire cette maintenance, cette grande maintenance, cette maintenance principale. Et ensuite, donc, au bout de 4 ans, d'ailleurs, on a une maintenance encore un peu plus poussée, où là on vient pour contrôler tout ce qui est disjoncteur, en l'occurrence tout ce qui va être mise à la terre, donc les contrôles de terre, s'assurer que tout soit OK. Et puis donc avec un flux, on vient donc, vérifier tout ce qui est dispositif de protection des personnes. Donc concrètement, voilà, on va être amené à faire des mises à jour de logiciels. Donc ça, c'est l'armoire de commande qu'on a tout en bas de la machine. Donc on peut être amené à injecter des mises à jour de logiciels. Simplement par une carte compact flash. Donc on a tout sur notre ordinateur. D'ailleurs, tous les schémas électriques sont sur notre ordinateur. Donc on intervient sur le parc avec notre ordinateur. Et puis normalement, on a tout. À peu près, avec les outils dans le camion, ça le fait. Voilà, ici c'est une photo d'une armoire onduleur, justement, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je sais pas ce qu'on est en train de faire en technicien, mais en l'occurrence, ça fait sûrement partie de la maintenance. On vient vérifier qu'on n'ait pas de soucis, pas de câble qui s'abîme, qu'on n'ait pas de bruit particulier, un système de ventilation aussi de refroidissement de l'armoire fonctionne correctement.
tout un tas de choses en fait. Voilà, on est aussi amené à contrôler tous les câbles qui descendent, donc les câbles qui descendent en courant continu donc tout le long de la tour. Savoir qu'on n'ait pas de soucis, donc les systèmes de fixation. Alors évidemment ça demande d'être un peu sportif et de ne pas avoir de vertige en tout cas, parce qu'on est perché assez haut, quelquefois on peut monter jusqu'à 98 mètres. On a également des interventions qu'on peut faire donc, sur l'anémomètre. Donc là c'est l'ancien modèle en l'occurrence, où on a donc deux parties distinctes sur celui-ci. Une partie donc, de mesure de vitesse de vent, un anémomètre, et puis on a une girouette pour la direction du vent. L'idée évidemment c'est qu'on ait quelque chose de parfaitement réglé, de façon à ne pas perdre de production, et pas avoir de panne non plus d'ailleurs. Désormais, on a d'autres, c'est remplacé donc, par un autre système, un anémomètre ultrasonique, donc ça fonctionne par ultrason, on va retrouver les deux mêmes informations, donc une information donc, de vitesse et de direction de vent, mais aussi de force. Concrètement, ça fonctionne en fait par un système d'émission de réception. On a un émetteur et puis un micro en face, voilà, en diagonale. Et le logiciel va donc calculer effectivement les variations de fréquence de façon à déterminer la force et la direction du vent. C'est donc ce qu'on retrouve désormais sur toutes les machines. Donc concrètement, mon métier en fait consiste à se diriger donc, de machine en machine, de parc en parc. Donc on travaille par équipe de deux pour des notions de sécurité. Donc un technicien qui arrive donc tout juste chez Enercon, il va être embauché à un salaire donc pour du 35 heures. Il va être embauché à un salaire de 1 800 € brut. Au bout d'une année, donc, il va passer à un salaire de 2 000 €. Et au bout de 3 ans, 2 200 € brut. Et 5 ans, donc, où je suis actuellement, je suis donc à 2 300 € brut. Donc ça, c'est pour une semaine de 35 heures classique. Maintenant, on est amené aussi à faire quelques heures supplémentaires qui sont payées donc, en plus donc, tous les mois. On a aussi quelques déplacements. On peut être amené à travailler aussi en renfort donc, dans d'autres parties, d'autres secteurs de France, sur d'autres parcs. Donc là, en l'occurrence, on a des paniers qui sont prévus pour ça. On a une prime de déplacement. Donc ça, c'est pour tout ce qui est partie maintenance. Et puis on a aussi donc une partie astreinte aussi pour le week-end, pour s'assurer évidemment garantir tout le service pour le week-end pour nos clients. Concrètement, les astreintes, donc il faut rester donc, non loin du stock, à moins de 30 minutes de notre base, être disponible. Et donc entre 8h et 16h30, on peut être amené à être appelé sur site pour faire une intervention pour un dépannage. Donc ça c'est pour le samedi et le dimanche. Une astreinte, on l'a à peu près toutes les 6 semaines environ. Généralement, ça se passe tout seul, on n'a pas trop à sortir, c'est relativement fiable. Et donc les astreintes, on a une prime d'astreinte en plus également, qui va être, il me semble, de 50 € par journée. Et les heures qu'on fait également pendant les astreintes sont payées en heures supplémentaires. Donc ce qui est pas négligeable. Voilà en gros notre métier. Donc voilà. Concrètement, en fait, le BTS électrotechnique a vraiment permis de pouvoir intégrer donc, la société Enercon, chose que je souhaitais faire depuis un petit bout de temps.